Il est parfois nécessaire d'intervenir sur le stock de l'entrepôt, en plus des flux habituels d'entrée et de sortie. Les transferts de stock sont des déplacements de stock à l'intérieur de l'entrepôt, d'un emplacement à un autre. Un transfert peut concerner tout ou partie d'un objet de stock. Choisir demande de transfert dans le menu Stock. Il faut d'abord indiquer le magasin de départ et renseigner l'emplacement concerné ou le choisir dans une liste. Si l'emplacement est multiproduit, on peut renseigner le code article, mais ce n'est pas obligatoire à ce stade. S'il y a plusieurs objets de stock dans l'emplacement, le système les affiche et on choisit celui concerné. Sinon, on passe directement à l'écran de transfert. Toutes les informations concernant l'objet sont affichées. Dans le cas plus simple, le transfert complet de l'objet d'un emplacement réserve vers un autre emplacement réserve identifié, il suffit de renseigner le magasin et l'emplacement de destination. Parfois, on a besoin de faire un transfert partiel, auquel cas on indique la quantité à transférer, ce qui peut aussi nécessiter le changement de niveau de contenant. Le niveau de contenant à l'arrivée peut aussi être modifié selon la définition de l'emplacement à l'arrivée. Si le transfert est utilisé pour libérer l'emplacement de départ sans destination particulière, on peut laisser la destination vide et le système utilise les règles d'adressage définies pour l'article pour choisir un nouvel emplacement. Ensuite, on valide la demande et l'ordre de transfert est affiché. On peut imprimer la demande pour donner à un opérateur ou, si le transfert a déjà été réalisé, on peut le valider tout de suite. S'il y a plusieurs objets dans l'emplacement, on peut choisir Suivant pour continuer sur les autres objets. Si on a choisi de ne pas valider le transfert tout de suite, on revient à l'écran suite au déplacement réel de l'objet et on choisit Gestion des transferts dans le même menu. On choisit le transfert, on coche la ligne et on valide, ou alors on peut supprimer si finalement le transfert n'a pas été effectué. Le résultat est visible bien sûr dans les interrogations de stock et aussi dans l'historique des mouvements. Où on verra le mouvement de sortie ST et le mouvement d'entrée ET. L'ajustement de stock se présente de la même manière que le transfert, mais se réalise en une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation différée possible. Choisir Ajustement de stock dans le menu Stock et procéder à l'identification de l'emplacement et de l'objet concerné, comme pour les transferts. Ici, il s'agit d'une rectification quantitative de tout ou partie de l'objet de stock et il faut donner un code mouvement qui explique la raison de l'ajustement. L'objet de stock s'affiche et sur la droite, on renseigne la quantité à ajuster avec le contenant concerné.
Ici, je vais diminuer la quantité de 2 cartons sur ma palette de départ. Le signe apparaît s'il y a un signe défini dans le code mouvement choisi au départ. Sinon, il faut le renseigner, plus ou moins. Le stock résultant s'affiche et il suffit de valider la transaction directement dans cet écran. Comme pour les transferts, on peut vérifier le résultat dans l'interrogation de stock et dans l'historique des mouvements, mais je vous laisse le faire vous-même.